L'utilisation des dates sur Excel est toujours un grand mystère, c'est une nébuleuse parfois. Mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques règles à respecter. Prenons ici un exemple qui est « J'aimerais connaître le nombre d'années, ou le nombre de mois, ou le nombre de jours entre deux dates ». Dans cet exemple, j'ai pris une date de naissance au hasard, le 26 juillet 88. J'ai pris la date du jour, qui est la date où je fais cette vidéo. Donc, en l'occurrence, si je clique ici en C9, j'ai la fonction égale aujourd'hui, qui me permet d'avoir la date de l'ordinateur, donc la date du jour. Déjà, première fonction, ici en C11, on avait déjà vu dans cette série jour-sem. Jour-sem me donne donc le jour de la semaine. Donc, en l'occurrence, j'essaye de savoir, le 26 juillet 88, quel jour était-ce? C'était un mardi. Je vais me positionner maintenant en C13 et j'aimerais connaître le nombre d'années qu'il y a entre la date de naissance et aujourd'hui. Pour cela, je vais utiliser la fonction datediff. Je me positionne en C13 égale date diff, parenthèse ouvrante. Je commence par mettre la date la plus petite, donc la date de naissance, C8. Point virgule. Je vais donner ensuite la date du jour, qui est donc la plus récente, C9, puis point virgule, et je vais donner entre guillemets un code. Le code correspond soit à année, mois ou jour. Donc pour l'année, c'est guillemets, Y, guillemets. Y pour year, les années en anglais. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc, il y a 35 ans entre ces deux dates. C'est exact. Et effectivement, on n'a pas la 35e année de complète, donc il ne peut pas répondre 36. On est bien inférieur à 36, donc c'est bien 35. Mais cela représente combien de mois? Je me positionne en C15. Égale date diff, parenthèse ouvrante, C8, donc la date la plus petite, point virgule, C9, la date la plus récente, point virgule, guillemets, M, guillemets, M pour mois, month. Je ferme la parenthèse. Je valide. Il y a 427 mois entre ces deux dates. Dernière démonstration avec les jours. Égale date diff, parenthèse ouvrante, la date la plus petite, point virgule, la date la plus récente, point virgule, guillemets, et les jours, vous l'avez deviné, c'est day, donc ce sont les jours avec un D, et je ferme la parenthèse. Je valide, il y a donc 13 008 jours entre ces deux dates. Donc, bien évidemment, ceci doit être utilisé en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de comparer des dates, des années, ça peut être également tout simplement comparer des jours pour des relances, des échéances, des paiements, tout ce que vous avez besoin, c'est bien utile et ça permet d'avoir exactement le nombre d'années, de mois et de jours, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.